Une justice à deux vitesses qui blesse. Tant de campagnes et cinéma pour nous laisser comme ça. Moi aussi j'ai vécu la pire des trahisons sans aucun pardon. Ni la police ni la justice a reconnu mon préjudice. Harcelée, menacée, j'avais plus le choix d'en parler. Pour dénoncer des faits qui m'ont tant blessée. Jamais j'oublierai d'avoir été abandonnée au moment où j'avais juste besoin d'être aidée. Où j'étais dans un cercle vicieux, enfermée. Je suis une femme parmi tant d'autres, mais finalement devient la faute des mots d'une âme en cavale, d'un silence de métal, de larmes. La violence psychologique est une réplique de celle qui est physique. C'est toujours pareil. On t'écoute que d'une seule oreille. La justice sourde, les bras croisés, entre plaintes déposées, souvenirs remémorés. Souvent les dossiers finissent empilés, classés sur une durée indéterminée. Mais pendant tout ce temps, t'imagines à chaque instant ce qu'il va encore t'arriver. Car t'es pas protégé, seul sur toi, tu peux compter. Tu pries pour que ça s'arrête et que justice soit faite. Mais si le destin l'a décidé, t'auras beau tout essayer, c'est fini. Ce tournant de ta vie est écrit. On nous dit d'aller voir des psys, de parler pour évacuer. Ok, mais ça change quoi? Y aller pourquoi? Il a toujours pas été interrogé ou arrêté. Monte la colère quand la police laisse faire. Quand tu reçois ce courrier ou cet appel qui te coupe tes ailes. T'as l'impression de vivre d'injustice, plongé dans un précipice qui existe. Et là, trop de questions suscitent. Perdu, on ne sait plus comment réagir. Doit-on se taire et subir? Doit-on nous aussi le faire souffrir? Faire justice soi-même, tout ça est à réfléchir. À quoi bon vouloir croire? De toute façon, eux seuls ont le pouvoir. On subit d'un système endommagé, rempli d'injustice et d'illégalité. Quand je pense à toutes ces femmes, ces dames qui finissent au pénal, et que monsieur prend du sursis, car soi-disant dans son casier rien n'est inscrit. Comment voulez-vous qu'ils prennent conscience quand d'autres prennent simplement une amende par chance? Ils ont détruit des femmes qui pourraient être leur fille ou leur mère. Tout est vraiment à revoir et à refaire. Pour une gifle sur un politique, ça bouge immédiatement. Pour des coups ou harcèlement qui durent depuis longtemps, ça classe sans vraiment prendre le temps d'étudier correctement. Le code pénal est instable, les procédures trop longues, la péter un câble. Les palais de justice en sous-effectif, les prisons surchargées. Mais ils vivent tous dans des cages dorées, nourris, blanchis, logés, où chaque jour ce sont les autres qui se lèvent avec effort et que leurs impôts payent leur confort. Le condamné en milieu carcéral exécute souvent une peine minimale et modulable. Mais nous, notre peine est profonde et durable. La conclusion d'une triste France qui nous offense. La douleur n'est pas restaurée par l'argent. Sous chaque âme se cache un mal présent, existant. Même plus tard dans le temps, rien ne pourra réparer le mal qui a été fait. Alors bordel, qu'ils se bougent, ou qu'ils ferment leur bouche. Ils mettent des millions d'euros dans des campagnes de prévention et rien ne va jusqu'au bout de leur action. Si on a le malheur de se défendre nous-mêmes, nous victimes délaissées finissons accusées. C'est sans commentaire que je dirais que ce monde tourne à l'envers. Alors il faudra pardonner pour avancer, aller de l'avant, essayer d'oublier. Mais c'est facile à dire, mais pas à faire. Moi je préfère encore la guerre. Aller au front, prendre position et lui faire payer ce qui m'a infligé. Œil pour œil, dent pour dent. Dorénavant j'agirai complètement différemment. Je ne peux, de toute façon, faire autrement. Vu que les services concernés m'ont abandonné. Ils peuvent pas, ou plus m'aider. C'est le cœur lourd que j'écris ce récit, qui me fait revivre dans ses écrits une sale période de ma vie, qui aujourd'hui fait de moi encore une fois, qui je suis.